Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir tout simplement le parcours inspirant d'Aïcha. Aïcha va nous parler de son projet de restauration, qui n'est plus un projet d'ailleurs, qui est bien abouti. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aïcha. Et Aïcha, c'est quelqu'un qui a un parcours inspirant, mais je ne vais pas vous en dire plus puisque je risque de ne pas le faire aussi bien qu'elle. Je vais la laisser se présenter tout simplement. Salut Aïcha, comment ça va? Bonjour Xavier, ça va et toi? Bien. Déjà, merci de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir. Alors, pour la petite histoire, Aïcha, on s'est rencontrés tout simplement au détour d'une galère de café. C'est ça. Voilà, petite galère de café. On a échangé et son parcours est vraiment inspirant. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est là aujourd'hui. Et du coup, je vais te laisser te présenter tout simplement. Merci Xavier. Coucou tout le monde, moi je m'appelle Aïcha Ballo, j'ai 38 ans, je suis entrepreneuse depuis une dizaine d'années. J'ai entrepris, au début, en fait, j'ai commencé à vendre à la sauvette à Château d'Eau. D'accord. Donc, je faisais les salons de coiffure de Château d'Eau dans le 10e arrondissement. Ok. Et ça ne plaisait pas forcément parce qu'en fait, c'est un secteur afro où les gens préfèrent... Les gens aiment la quantité et non la qualité. Et que moi, à un moment donné, je me suis dit non, qu'en tant que femme afro de la communauté africaine, il fallait peut-être un petit peu mettre le level un peu plus haut et justement primer surtout la qualité. Et valoriser également autant le continent africain, l'entrepreneuriat africain que les produits africains. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vendais finalement à la sauvette? Puisque tu ne nous as pas dit ce que tu vendais. Moi, en fait, je vendais des bons petits plats. Je vendais du poulet braisé, du poisson braisé. J'allais faire mes courses. À l'époque, je ne connaissais pas trop les fournisseurs, donc je me rendais jusqu'à Versailles pour acheter mes petites barquettes. Après, j'allais à Château-Rouge pour faire mes courses. Et en fait, mes barquettes étaient un peu trop esthétiques. Et il fallait, en fait, ils s'en fichaient de mes barquettes. Il fallait de la quantité, non de la qualité. D'accord. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé ta cible. Qu'est-ce que tu as changé, en fait? Puisque si mes souvenirs sont bons, tu as rencontré quand même quelques galères à ce moment-là, puisque finalement, ton service ne correspondait pas à la communauté que tu visais. Pas forcément à la communauté, parce que ça reste une communauté afro. Et c'est vrai qu'au tout début, d'où le nom Afro Gourmet, au tout début, je visais quand même la communauté africaine. Pas que la communauté africaine, mais... C'était ta cible principale. Ouais, voilà. En fait, c'est une fois que j'ai compris que mon produit ne plaisait pas à Château d'Eau. J'ai essayé d'acquérir un petit restaurant. Étant célibataire avec des enfants, le banquier ne m'a pas du tout suivi. J'en ai un petit peu déprimé, mais pas beaucoup. Un petit peu quand même. Et au final, c'est réussir en fait quand tu n'as pas quelque chose ou quand il te manque quelque chose, comment réussir justement à en faire une force. Vu que je n'avais pas les moyens d'avoir un restaurant, je n'avais pas de collaborateurs, je n'avais pas d'associés, du coup, traiteur, c'est venu un peu comme une évidence. J'aime la cuisine, j'ai envie d'en faire un métier, donc du coup, deviens traiteur en attendant. En même temps, je voulais quelque chose qui me permette, au-delà de toucher le métier, c'est d'apprendre en fait. Parce que j'avais aucune compétence au début, j'avais juste... je savais que j'aimais la cuisine, mais sans compétence culinaire. Du coup, comment tu as finalement fait l'acquisition de cette compétence en fait? L'acquisition s'est fait sur le tas. En fait, c'est sur le tas. Même le mot traiteur, à l'époque, je ne le connaissais pas forcément. J'ai tout appris, en fait, sur le tas. D'accord. Ok. Tout. Donc, comment tu as fait, finalement, pour convertir un produit qui ne fonctionnait pas, puisque tu étais à ce moment-là sur la communauté africaine et tu voulais vendre tes produits, mais tu voulais augmenter le niveau en amenant, si je ne me trompe pas, des prestations, on va dire, un peu plus haut de gamme. Voilà. Et comment tu as fait finalement pour switcher et les amener à apprécier tes produits et se dire finalement c'est bon, donc on ne regarde pas uniquement la quantité?
Bah déjà, c'est que je pense qu'il y a plusieurs types dans la communauté africaine, il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux, moi j'ai visé château d'eau parce qu'il y a plein de salons de coiffure et c'est le truc où tu fais coco, bonjour, est-ce que vous voulez un bon petit plat et tout. Et après, il y a afro et afro. C'est qu'après, je me suis dirigée sur une autre cible clientèle et j'ai un peu plus élargi les services. Donc, du coup, j'ai proposé chef privé, j'ai proposé des cours de cuisine, du coaching, traiteur pour les entreprises, traiteur pour les mariés. Et après, je suis tombée sur une communauté afro qui, elle, était justement désireuse de voir autre chose, de voir la cuisine africaine présentée autrement. Et il y a de plus en plus de mixité, de couples mixtes. Donc, du coup, il y a énormément de personnes en plus curieuses de la cuisine africaine. D'accord. Et maintenant, comparé à il y a 10 ans peut-être, le gombo, on le retrouve dans les boutiques, la patate douce, l'igname, le manioc, la banane plantain. Et je me suis aussi un peu inspirée des autres communautés. Parce qu'en fait, nos produits, les produits afro, on les retrouve autant en Asie, en Amérique latine, aux Antilles, ils sont partout. Donc en fait, c'est réussir par exemple, moi les acras, je me permets parce que tu es d'origine antillaise, les acras, j'utilise la banane plantain peut-être un peu trop mûre, j'en fais façon comme des acras avec du poivron, des machins. Et du coup, en même temps, je ne suis pas restée que dans la communauté afro, ce qui aurait été hypocrite un peu pour moi. D'accord. Oui, ton but, c'est d'étendre ton produit et tes services. Je me dis que tout le monde peut goûter, et tout le monde, voilà. Et apprécier les autres communautés. Moi, j'ai moins de problèmes d'ailleurs avec les autres communautés parfois que la communauté africaine. Les autres communautés, ils sont en demande. D'accord. Après, je pense qu'il y a aussi on va dire ce truc où on a un goût quand on est plus petit parce que c'est la grand-mère qui cuisine. C'est ça, exactement. Donc on veut retrouver absolument ce goût-là et si c'est pas ça, on dit que c'est pas bon. C'est ça. Donc ça pose problème. Ça pose problème et c'est pour ça justement que moi j'appuie bien sur le métissage culinaire. C'est que moi par exemple, je vais prendre un plat des épices africaines avec des épices asiatiques, orientales, tout ça. Et d'où le fait que j'ai aucune prétention, et je pense que je l'aurai jamais, de dire que je fais de la cuisine africaine pure et dure. Par respect pour nos parents, parce qu'elles ont vraiment le doigté, elles ont le temps. Parce qu'un vrai plat africain, il faut avoir le temps, il faut avoir plein de choses. Et donc du coup, non, et je serais incapable de faire un vrai tchèp, je serais incapable de faire un vrai, quand je dis un vrai, c'est vraiment avec les saveurs, avec le petit truc qui fait que... Qui fait la différence. Donc je le fais à ma sauce et d'où le fait que je propose du métissage culinaire. D'accord. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, tu es parti aux États-Unis pour, on va dire, faire découvrir tes produits. Comment ce projet est arrivé là-bas finalement? En fait, il est arrivé un peu tout seul. À la base, moi, ce que je souhaitais, c'était sillonner un peu le marché africain. D'accord. Et un jour, j'ai un jeune homme qui m'a appelé, qui m'a proposé une prestation à Chicago. D'accord. Honnêtement, je n'y ai pas cru. J'ai même demandé si c'était un téléphone gag et tout. Ça. Tellement j'y croyais pas. Et arrivé à Chicago, c'était juste le top, quoi. C'était juste le feu. Et du coup, ça m'a donné l'envie de... Pourquoi ne pas tenter? Pourquoi ne pas essayer de faire découvrir Afro Gourmet aux États-Unis? D'accord. Et aussi grâce à ta rencontre. Ça m'a encore plus... Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, on récapitule. Aïcha, qui allait toquer aux portes Château d'eau, aujourd'hui Chicago. Et l'Afrique. Et l'Afrique, à base. Et l'Afrique. Comme là, par exemple, je pars le mois prochain, enfin au mois d'avril, je pars en Afrique. J'essaie de faire pas mal d'allers-retours pour me faire connaître. Et en Afrique, il y a un grand développement au niveau du tourisme. D'accord. Donc, qui dit tourisme, dit forcément coaching, formation. Et je pense que c'est un peu ce qui nous manque à nous. C'est qu'on peut avoir beaucoup d'idées, on peut tout avoir, mais on n'a pas forcément le côté formation, le côté coaching. Et pour moi, c'est super important. Donc, ce que j'ai appris ici, j'aimerais bien le développer en coaching et formation. Et par contre, aux États-Unis, vu le level qu'il y a déjà, c'est surtout réussir à leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire des produits africains, quoi. C'est vraiment, voilà, les produits africains, c'est plus que du mafé, c'est plus que du yassa, du tchèp. Maintenant, on peut faire des toasts avec du manioc, on peut faire plein de trucs avec des produits africains, quoi. Bien sûr. Maintenant, le manioc, en plus, il est un peu plus connu grâce à Koh Lanta. Ouais, hein, en plus. Donc, c'est plutôt cool, tu vois. Mais grave. Donc, aujourd'hui, quels sont les projets pour
Afro-Gourmet? C'est bizarre parce qu'au démarrage, c'était avoir un petit restaurant et vendre des petits plats à 5 euros, 6 euros, 8 euros. Okay. Un petit fast-food en fait. D'accord. Ça s'est jamais fait. Ça n'a jamais vu le jour. Et je le regrette pas en fait. Je suis super contente. Okay. Après, des fois, j'ai des petits pincements au cœur quand je vois les restaurants qui s'ouvrent et tout. Mais je me dis que c'est peut-être pas mon aventure à moi. C'est peut-être pas c'est peut-être pas mon challenge, mon challenge, mon idéal. Et finalement, le fait d'être parti en Afrique, faire quelques prestations, okay. Le fait d'être parti aux États-Unis, de te rencontrer toi, je me dis peut-être que, en plus je suis un peu ukulélé, donc je me dis peut-être qu'il faut que je continue à être libre pour pouvoir sillonner tranquillement. Et l'Asie, il y a plein de trucs à faire en Asie. J'ai vu un couple d'Africains qui a ouvert un restaurant qui cartonne en Asie, en Australie pareil, donc je me dis que peut-être que ma voix est plus dedans. D'accord. En fait, tu as dit un mot qui est super important, c'est que finalement, tu es entrepreneur, mais tu as ce truc de se dire, oui, mais ce qui est plus important, peut-être que c'est la liberté. Bon, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça, puisque ça te permet de te déplacer, d'aller à Chicago, d'aller en Afrique. Tu as fait New York aussi. Et en fait, ça bouge beaucoup. Et c'est une grosse valeur ajoutée pour toi, puisque finalement, tes produits sont maintenant partout dans le monde. Et ça, c'est juste top. Par contre, effectivement, si tu avais ton petit resto dans ton petit coin en région parisienne... C'est prévu. En fait, c'est prévu, mais comme... Enfin, pas vraiment le souci, c'est qu'en fait, dans la restauration africaine sur Paris, elle est en pleine expansion. Mais je trouve... Après, c'est moi et j'en suis désolée. Il y en a quelques-uns qui arrivent un peu à se démarquer, mais il y a beaucoup de copier-coller. Et ouvrir un restaurant africain pour ouvrir un restaurant africain, du coup, moi, ce que j'aimerais bien ouvrir, c'est un truc un peu plus conceptuel. Un truc où ça reste afro, mais en même temps, c'est plus un truc où il y a une ambiance, il y a quelque chose, quoi. Et mélanger le côté artistique, faire des vernissages, avoir des jeunes slameurs, des historiens, un coin de vie plutôt qu'un restaurant. Et comme je travaille beaucoup tout ce qui est tapas, tout ce qui est apéro, tapas, donc ça serait plutôt un bar à tapas où on pourrait découvrir les vins qui proviennent d'Afrique, les liqueurs qui proviennent d'Afrique. C'est vraiment, en fait, dans tout ce que je veux faire, étant donné, après, c'est un peu le challenge, je pense, de l'entrepreneur, c'est comment réussir à être sur un marché saturé, mais constamment innover. Vaut mieux qu'on te copie, c'est-à-dire que tu fais du bon boulot quand même, que regarder pour copier. Moi, je regarde pour éviter de faire la même chose et je préfère évoluer et puis innover dans mon domaine. D'accord, ok. Alors, tu vises un autre pays en particulier pour Afro-Gourmet? Oh là là, pourquoi s'arrêter à un autre pays? Si je peux faire le tour du monde avec Afro-Gourmet, et si je peux, je pense que enfin, j'ai pas envie de me freiner en fait. Je veux pas du tout me freiner. Si demain j'ai l'opportunité, les moyens d'aller en Asie, soit pour aller travailler ou pour découvrir, en Australie, j'aimerais beaucoup faire l'Australie. Soit l'Australie, les États-Unis, les Antilles. Et en plus, l'avantage avec les réseaux sociaux, on a tous des potes un peu partout. Exactement. Là, par exemple, j'ai un ami au Rwanda. Mais pas physiquement parce qu'on ne s'est jamais vu encore. Là, il y aura un événement au Rwanda. Je me suis permise de lui poser la question comment accéder justement à proposer des formations au Rwanda. Pareil, j'ai une amie en Polynésie. Enfin, je ne me limite pas, je ne me laisse pas de... Tant que j'arrive à vivre de ce que j'aime et à continuer à être libre, moi, ça me va. D'accord. Aujourd'hui, si les gens qui regardent cette vidéo, puisque j'imagine qu'après avoir regardé cette vidéo, on a faim, comment on fait pour te contacter? Un petit plateau. Comment on fait pour te contacter? Comment on fait pour goûter ce que tu proposes? Sur le site internet, en fait, on a un formulaire, on a tous les contacts et tous les coordonnées qu'il faut pour pouvoir contacter Afro-Gourmet. Donc, il tape www.afrogourmet.fr. Désolée, j'ai pas réussi à avoir le... Et tout ça, ce sera dans la description. Voilà, normal. Donc, c'est cool. Ok, bon, en tout cas, Aïcha, je te remercie vraiment d'être venue sur ma chaîne. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux gens qui souhaitent tout simplement se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui hésitent et qui ont encore des questions? Parce que, effectivement, la façon dont on a dit les choses, ça peut paraître simple, mais toi et moi, on sait que l'entrepreneuriat, c'est
c'est pas un long fleuve tranquille. Ça, c'est tendance. Je trouve Ouais. que c'est tendance, certes. Et c'est vrai qu'on oublie souvent aux gens de dire que c'est super dur, finalement. Ouais, Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. exactement. Je pense que déjà, il faut croire en soi. C'est super important de croire en soi, d'avoir un mental limite d'acier, je dirais. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, on peut chuter, il faut avoir une force quand même pour pouvoir se relever. Ok. Et que ben pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. Enfin, l'échec, il n'existe pas. C'est peut-être que j'ai pas été bon. Là. Et on apprend constamment. Bien en fait. sûr. Les échecs nous permettent d'apprendre, nous permettent de grandir, d'évoluer. Et que non, il faut continuer à croire en soi, en son projet et jamais baisser les bras. Ne pas avoir peur de la concurrence aussi. Ok. Il y a quoi D'accord. d'autre? Enfin, il y a tellement de choses en fait. Ouais. Alors, un dernier truc. Quelle est la plus grosse galère que tu as rencontrée avec Afro Gourmet? Est-ce que tu as une anecdote? Je pense que c'était ma toute première commande. D'accord. En fait, on avait reçu une commande d'SOS Racisme. Ok. Je pense, si je m'en souviens bien, c'était il y a 10 ans à peu près. Et c'était pour 300 personnes. D'accord. Donc d'abord, on a passé l'étape de la dégustation. Donc haut les mains, il y avait 5 traiteurs, haut les mains, ils ont choisi Afro Gourmet. Le X, c'est qu'Afro Gourmet n'avait jamais fait traiteur. Donc je ne savais pas acheter, je ne savais pas louer, je ne savais rien faire. Et sincèrement, on avait une grande pièce, il n'y avait qu'un lavabo pour faire à manger. Donc, il fallait réussir à sortir un cocktail d'accueil, entrée, plat, dessert, parce que je fais que du service au plateau et à l'assiette. Pareil, c'est pour me démarquer. Ok. Et donc, il fallait réussir à sortir un repas pour 300 personnes, sans matos, sans rien. Ah oui. Et là, le challenge, il était, mais quand le client m'a demandé, au fait, ça va aller tout va... Je dis oui. Vous inquiétez pas. Mais dès que je suis sortie du bureau, j'ai commencé à transpirer parce que le mot traiteur, je venais juste de l'apprendre. C'est-à-dire, je ne savais pas c'était quoi un traiteur. Je ne savais pas comment on faisait. Je ne savais rien en fait. Ok. Du coup, j'ai appelé, j'étais serveuse à l'époque, j'ai appelé des collaborateurs, enfin des anciens collègues à moi. Ok. Ils m'ont donné un coup de pouce, tout, mais j'ai transpiré ce jour. J'ai cru que j'allais... Non, sérieusement, crise cardiaque, mais j'ai failli mourir ce jour-là. Et à un moment donné, j'étais dans la cuisine, mais comme une misérable, je faisais la vaisselle. Donc, je fais ma petite vaisselle. En plus, il y avait 300 entrées, plats, desserts. Ça fait 900 assiettes. Mais j'étais tellement désespérée parce que pour moi, j'avais tout foiré. C'était la fin du monde. Je fais ma petite vaisselle et tout. Et là, tout d'un coup, tu as un mec qui rentre. Ouais, c'est qui le chef? Alors, moi, désespérée, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Je n'ai même pas commencé ma carrière, que ma carrière est terminée. Oh mon Dieu. Et puis, tout d'un coup, je me retourne. Et il y avait ma maman ce jour. Je me retourne. C'est moi. Il dit... Je le regarde, je me dis, mais il est sérieux, lui, ou quoi? Et c'est là que, en fait, tout le monde était content en salle. D'accord. Il n'y a personne qui a remarqué qu'en fait, tout était bancal. Je ne sais pas comment on dit, les backstage, ou je ne sais pas comment on dit, mais tout était bancal. Quand je dis bancal, c'est parce qu'en fait, je ne savais pas m'organiser. D'accord. Je ne connaissais pas les fournisseurs, donc je ne savais pas où acheter du matos, des tables, il y avait plein de trucs que je connaissais pas. Et malgré ça, mine de rien, et c'est là qu'on se rend compte que quand on veut, on peut. Quand on a l'amour de ce qu'on fait, ben, on ne se met pas de limite. Bien sûr. Je me rappelle, j'ai couru, j'ai tout fait ce jour-là, mais j'ai cru que j'allais mourir. Mais finalement, ben, on n'a eu que des félicitations et des applaudissements. Et 10 ans après, ben, on est encore là, quoi. Ok, cool. Et dernière chose, quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée avec Afro Gourmet? La meilleure chose qui me soit arrivée, entre guillemets, ben, ça peut être rien que le fait d'être assise là, à côté de toi. Bah ouais, je me dis que j'aurais pas tenu... Après, c'est... Enfin, pour moi, je me dis que chaque petit détail de vie est merveilleux, quoi, en fait. C'est que je me dis que j'aurais lâché Afro Gourmet il y a longtemps, ou j'aurais abandonné, on ne se serait jamais croisés. Ouais, c'est vrai. Toi, tu as ton aventure d'entrepreneur, j'ai la mienne, on s'est croisés, tu m'as donné des envies que j'aurais jamais machinées. Mais tout ça aussi, c'est parce que je me suis accrochée, parce que j'ai cru en moi, parce que j'ai pas lâché l'affaire, que aussi ça t'a intéressé de prendre une interview. Et en plus, là, à mon avis, la vidéo va faire le tour du monde. Likez. Aimer et liker surtout. C'est important. Non, après, il y a plein de trucs de positifs. C'est d'aller en Afrique, rentrer au pays et arriver en tant que femme d'entreprise, femme chef, pouvoir voyager, avoir la liberté. Ça, c'est parce que j'ai entrepris. C'est métro, boulot, dodo. Ouais, c'était pas fait pour toi. Non. Donc du coup, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de vivre de ma passion en fait, de rencontrer des gens, voilà, je suis libre et je rencontre des gens et puis voilà. Ok, top.
En tout cas, merci encore d'être venu sur cette chaîne. Merci Xavier. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette interview, cette vidéo. Comme vous l'a dit Aïcha, partagez la vidéo, likez, faites-la faire le tour du monde. Premièrement, parce que ça va m'aider à être mieux référencé aussi sur YouTube, mais ça va surtout aider Aïcha à promouvoir ses produits partout dans le monde. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.